Eh ben, on n'a pas fini. Pardon. Qu'est-ce que tu fais? J'ai déconné. Le CPN, c'est opportun. Je vais me mettre sur la voie de droite parce que c'est pas bien de rouler au milieu. Eric, encore une fois, il a fait n'importe quoi. Voilà. Et c'est super. Ouais. Ah ben c'est là, les trucs de biquette. Comme on dit chez moi. Et c'est Voilà. parti pour le show. Eh, bonjour à tous, la bise à mamie, on s'abonne. Pour une fois, on va le dire au début sur les chapeaux de roue. Sur les chapeaux de roue, on va découvrir une marque inédite en Europe et encore plus en France. BYD, Build Your Dreams. Et il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. Là, je suis content, ça va être le professeur Marty. Le premier modèle, c'est ça? Je suis content qu'on essaye pour plusieurs raisons ce véhicule. 1. On a la première voiture jamais immatriculée par BYD en France. La première à le tourner sur YouTube, c'est nous. Ça, on s'est fait notre petit plaisir, c'est pas très grave. Mais en plus, c'est une marque qu'on a envie de suivre et je vais m'expliquer. Nous, on aime bien voir les nouveautés parce que c'est notre métier et on ne doit pas se mettre des œillères et essayer les nouvelles choses. Et les partager à tous. On a essayé la MG4, on a essayé la Leapmotor T03, etc. Nous, Français, BYD, c'est inconnu au bataillon. C'est-à-dire que c'est une marque qui débarque de nulle part. Donc nous, on pense que c'est un nouveau constructeur, que c'est un petit constructeur. Là, ce que tu vois là, ce constructeur-là, c'est 1,8 million de ventes l'année dernière. C'est le deuxième constructeur au monde de véhicules électriques. Non, il faut qu'on se rende compte. Ouais, hein. c'est exceptionnel. c'est pas tout petit. C'est-à-dire que c'est le deuxième constructeur mondial. C'est-à-dire que l'écart qu'il y a entre BYD et Tesla, c'est pas des années-lumière. Et donc, c'est vraiment très fort. C'est une société qui date de 95. À la base, c'est un équipementier automobile. Enfin, pas que automobile. Ils font des semi-conducteurs et des batteries. Et en fait, c'est pour ça qu'ils ont une pointe aussi et une longueur d'avance. C'est qu'ils sont ultra pointus dans les batteries. Donc là, il va y avoir 3 modèles en Europe et en France. Il y en aura probablement d'autres. Ça, c'est celle qui, à mon avis, aura le plus de succès commercial, selon nous, en France. Parce qu'elle a la taille humaine, c'est un SUV, ça correspond exactement à ce que souhaite le marché. Exactement. Donc ça, c'est l'Atto 3. Tu auras la Han et tu auras la Tang. Donc tu as un SUV un peu plus grand. Il faut qu'on s'habitue, tu sais, au nom. Et une berline. Ça va aller chercher sur la clientèle du Kia Niro, du Hyundai Kona. C'est ce que ça vaut chercher. C'est une voiture qui fait 204 chevaux, 310 Nm de couple. Autant en nombre de chevaux, c'est à peu près équivalent à la concurrence. Elle est un peu plus coupleuse que la concurrence, qui se fait plutôt autour de 250. C'est une voiture qui fait 4 mètres, je crois, 46 de long, 1,88 m de large et 1,58 m de haut. Elle est un poil plus longue que, par exemple, une Hyundai Kona actuelle, elle fait 4,20 m, la prochaine fera 4,35 m. Mais globalement, c'est le gabarit à peu près idéal pour cocher les cases et plaire à ceux qui cherchent une grande voiture en se garant facilement et ceux qui veulent une petite voiture mais pas suffisamment spacieuse. Ouais. Voilà, ça s'adapte à tous. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont un angle d'attaque du marché qui est un peu différent que ce que nous, on a l'habitude de voir. C'est-à-dire que souvent, tu essayes de pénétrer un marché par le prix. La voiture, en prix, est très bien placée. Ouais. Elle va démarrer à 42 690 € et la plus chère sera à 46 690 €. Donc elles sont toutes éligibles au bonus. Tu n'auras que 3 finitions et tu n'as pas des options dans tous les sens. Donc je crois que tu as Active, qui est à 42 690, Confort, qui est 500 € de plus. 500 € de plus, c'est simplement pour avoir le courant alternatif en 11 kW pour la recharge au lieu de 7. Et tu as la plus haut de gamme, c'est celle qu'on essaye. Design. Qui est à 46 690 €. Et c'est marrant parce que l'écart entre les deux, au fond, il n'est pas gigantesque. Tu as envie carrément d'avoir le top du top tout de suite. C'est légèrement moins cher qu'une Kia Niro. C'est légèrement moins cher qu'une Hyundai Kona à l'équipement équivalent. Ce que tu vas voir, ce qui est assez sympa, c'est que de série, tu as beaucoup de choses. C'est-à-dire que de série, elle a toutes les aides à la conduite, tu as la pompe à chaleur, etc. C'est assez rigolo. On a fait une longue introduction, mais parce que ça méritait justement les points de repère. Il fallait en passer par là pour mieux comprendre la qualité de ce constructeur et ses envies, puisqu'il n'y a pas que ce modèle qui va débarquer. On mettrait un petit billet dessus, pourquoi ? Parce qu'ils viennent avec un prix intéressant. Quand tu dis ça, tu m'as vraiment dit ça. Ouais, on les suit quasiment depuis le début. Le prix est bien placé, c'est un peu moins cher, mais c'est pas non plus pas cher comme l'est par exemple le positionnement de MG. Du MG. Mais par contre, la qualité, c'est quasiment mieux disant. On va en discuter. BYD va être principalement distribué en France par le groupe Buy My Car. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des plus grands groupes de distribution français
voire européen, parce qu'il commence à énormément grossir. C'est un grand groupe de distribution, c'est pas un truc petit. Et puis nous, on a eu la chance aussi en plein Paris, il s'installe en plein Paris. Ouais. Hein, donc on a été la chercher et même les concessions, elles ont de la gueule. Hein. Franchement, tu te dis, ils bossent. Allez, on y va. On chapitrera peut-être les 3 points extérieurs. Ouais, vas-y. Enfin, les 3 points qui seront peut-être 10 d'ailleurs, tellement il y en a. Tu veux que je me lance ou tu veux y Ouais, aller? vas-y, lance-toi. Alors, mon premier petit point, vous avez pas vous découvrez probablement. Donc ça se trouve, il y en a certains qui connaissent. Mais en fait, ce que vous allez retrouver sur toutes les BYD, c'est cet avant, si tu prends un peu de recul, avec cette signature lumineuse. Ah, c'est chouette que tu le dises, ouais, Qui est c'est là. très très joli. Et là, Et alors c'est assez bien réussi, c'est la moustache de dragon. Ça va être commun. Chine oblige. Ouais, ça va être commun à toutes les BYD. Et c'est une véritable et belle signature d'ailleurs. Ouais. Tu vois, parce qu'une fois qu'on le dit, on voit, tu sais, ces moustaches et j'ai l'impression que c'est la fête, tu sais. Tous les ans, il y a une grande fête où tu vois des dragons dans les rues et c'est exactement ça. Je vais mettre un petit demi-point sur la signature lumineuse que j'aime bien. Ils ont mis du bleu à l'intérieur. Très honnêtement, c'est peut-être pas grand-chose. Je sais pas pourquoi, mais on s'est dit tous les deux en off. Ça crée de la valeur. On trouve que ça fonctionnait. Non, mais ça enrichit, c'est Bah ouais. raffiné. Ouais, je trouvais ça plutôt très sympa. Mais l'extérieur d'ailleurs, il est très raffiné. Hein. Dites-nous en commentaire, mais quand tu vois ça, il y a des marques premium qui le sont moins. Regarde cet arrière. Alors cet arrière nous fait penser à... Il y a un peu de tout. Il y a un peu de Cupra, il y a un peu d'Audi, il y a un peu de Mercedes. Il y a même un petit peu dans le biseau, là, ici, un côté un peu Lexus. Ouais. C'est marrant, il s'est refait un gâteau au chocolat en prenant un peu de chacune des pâtisseries. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont débauché énormément de designers du groupe Volkswagen. Donc, quand je dis groupe Volkswagen, c'est Audi, etc. Et des pointures. Hein. C'est pas un petit constructeur, encore une fois, on vous le répète. Ils ont des moyens. Important. C'est pas une start-up qui sort de nulle part. Ils vendent des voitures depuis très longtemps. Et lorsque tu as ces moyens-là et ces ambitions-là, tu es capable justement de séduire des designers, j'allais dire presque stars, chez les constructeurs qui ont fait leur preuve. Donc mon deuxième point, ça va être BYD, ça veut dire Build Your Dreams. C'est marrant, il joue un truc super chouette et poétique en fait. Pour moi, j'avoue que ça me laisse un peu froid, mais par contre, ce que j'aime bien, c'est esthétiquement comment c'est écrit dessus. Et puis c'est peut-être le nom le plus long de l'industrie automobile. En signature, moi j'aime bien. Mais c'est marrant parce que quand tu vois ça, tu as l'impression que tu sais, c'est quelqu'un qui s'est amusé et qui a dit je vous fais une petite écriture poétique pour moi. Mon troisième petit point, ça va être un point assez simple. C'est que je trouve de mettre ces barres de toit, ça donne un petit dynamisme à la voiture. Et en plus, vous verrez quand on passera à l'intérieur, vous allez un joli toit ouvrant panoramique. Et les toits ouvrants, mine de rien, c'est un truc assez sympa. Et j'ai l'impression que ça se perd un peu parce qu'on essaye beaucoup de voitures où même l'option, là cette série, où même l'option n'est pas disponible. À toi. 3 points, les chromes. Les chromes, ils n'ont pas fait semblant d'en mettre. Hein. Il y a tout l'encadrement. Vous voyez, ça court ici, ça repart ici, ça se conclut ici avec une forme assez amusante qui est reprise d'ailleurs, tu sais, de constructeurs premium allemands. Hein. Ça marche d'enfer. C'est soigneux. C'est soigné, pardon, et il n'y a rien à dire. Ça, c'est une vitre. Hein. C'est pas du noir. Merci. En fait, non, mais pour la clarté intérieure. Merci de le dire. Ce raffinement-là, waouh. Hein. Les poignées de porte, c'est des poignées qui effectivement évoquent là aussi, disons-le, hein, on a vraiment le sentiment qu'il y a Audi et c'est marrant, moi je trouve rien de spécial. Je trouve bien, mais normal. Ça a vachement de valeur. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu les vois, tu te dis putain, ils ont carrément bossé. Et alors, moi, il y a un truc qui me plaît beaucoup, les rétroviseurs. Et les rétroviseurs, non seulement parce qu'ils sont, tu sais, posés un peu comme une Tesla, c'est-à-dire que c'est exactement le même, un support identique. Évidemment, les clignotants à 10 filaments. Mais alors, il y a la petite indication. Bien fait. Tu vois, qui permet justement. Avec une carte, nous on ne peut pas parce que c'est une voiture de démonstration, on ne l'a pas. Mais en fait, juste avec une carte, tu n'as pas la clé, tu as la carte dans ton porte-carte avec tes cartes bleues, tu la passes là, la voiture. Tu la passes. Et ça, c'est quand même pas mal. C'est vachement bien. Petit point que. Alors, c'est un petit détail, il n'y a peut-être que moi qui l'ai, mais quand tu essayes un nouveau constructeur, pour savoir si tu as quelqu'un de vraiment installé, la monte des pneus. Ah ouais, heureusement que tu es là. On s'est renseigné, ce ne viendra qu'en monde Continental ou Goodyear. En fait, ou Michelin, pourquoi pas. Mais en fait, il n'y aura que des pneus de qualité. Des manufacturiers de référence. Et vous qui n'avez pas l'habitude, mine de rien, nous on essaye des voitures, quand on n'a pas un pneu, une manufacture de référence, quand il se met à pleuvoir,
C'est tout bête, mais on sent vraiment la Et différence. ils y tenaient, voilà. Donc on le dit, c'est uniquement des grandes marques. Pour moi, c'est un marqueur comme quoi on a face à nous un véhicule de qualité. En parlant des roues, c'est rigolo, quel que soit le degré de finition, même Genre jante. 18 pouces. Ouais. Voilà. Et en plus, jolie jante. Hein, Ouais. c'est le truc qui, nickel, qui marche. Alors c'est rigolo parce qu'en parlant des jantes, tu vois, là ici, il y a un côté verni qui est super chouette. Moi j'aime beaucoup. Ouais, c'est vrai. Et alors évidemment, ça sert pour l'aéro parce que électrique oblige, on est obligé de soigner l'aérodynamique. Je crois qu'il y a un CX de 0,29, ce qui est très correct. Ce qui est très correct. Ouais. Il y a un truc aussi qu'on n'a pas dit, elle évoque un peu la Mercedes GLA. Ouais, Il y a de ça, mais en plus, j'allais dire presque plus opulent. Et, Ouais, c'est vrai. Et mieux équipé. Et à un prix, pardonnez-nous de radoter et tout ça, mais c'est un prix qui... le prix est très. Alors, l'argument, ça ne sera pas le prix. Oui, mais en valeur moi, absolue, elle en donne vraiment pour... L'argument de cette marque, c'est la qualité à un prix légèrement mieux que la concurrence. Dites-nous aussi en quoi commentaire, tes autres points, dites-nous ce que vous en pensez. Les accostages finissaient là, tu Ouais. vois, il y a ça. Ça, quand c'est aussi bien fait, Tu sais que c'est quali. non mais vraiment, on va Très dire... bon point de ta part. Voilà, les Allemands ne font pas mieux. Hein. Mm. Je connais même des marques qui parfois font légèrement, très légèrement moins bien. Et puis, moi, l'harmonie générale aussi. Mm. Quand tout à coup, tu vois débouler une toute nouvelle marque et un tout nouveau modèle, tu es toujours un peu perturbé parce que ton cerveau aime bien mettre dans les cases. Et en réalité, moi, j'ai le sentiment que se dégage une harmonie de cette voiture, même si elle a des points de repère pris ici et là de l'industrie, mais c'est très bien fait, c'est très bien construit, spontanément, en tout cas extérieurement. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que j'ai pas l'impression de découvrir un nouveau constructeur. J'ai l'impression d'avoir en face de moi un produit mature. C'est-à-dire que ce produit-là, tu me l'aurais siglé d'une autre marque. Tu t'y serais allé. Ouais, j'y serais. J'ai pas eu la même impression quand j'ai essayé la MG4 qu'on avait pourtant bien aimé, ou les Leap Motor, etc. Je trouve qu'on est déjà face à un produit mature. Parfaitement raison. Je me disais, tu sais, notamment là, le bouclier, tu mets une étoile Mercedes. Je voulais pas le dire, mais moi je trouve que ça marchait très bien. Mais ça marche tout de suite. Ouais. Allez, on va conduire. Allez, on conduit, on y va. Si ça te dérange pas, il y a 3 modes. Moi, je vais me mettre en mode sport. Ok. Honnêtement, les modes, il n'y a rien de révolutionnaire. Tu as éco, confort et sport. Moi, je suis en normal. Je me mets en sport. On va faire parler les 204 chevaux. Mais tu sais qu'elle est coupleuse en fait. Elle a 310. Elle a 310. Ah, c'est ça. Pardon, excusez-moi. Non, mais c'est bien, c'est spontané. Ouais, moi j'aime bien. Elle a 310 Nm de couple. Tu vois, la moyenne en général sur le segment, ils sont plutôt à 250. Donc c'est plutôt pas mal. Vous voyez, ça tient plutôt bien. Je la contrains un petit peu. Et c'est plutôt sympa. Accélération de 0 à 100, il est en... 7 secondes 3. C'est dans la moyenne plutôt haute du segment. Oh, c'est super. J'ai juste freiné fort. Oh vache. Ah ouais, ça freine bien. Ah ouais, pour le coup, fin de excuse-moi. freinage là. est très bien. Ouais, pour le coup, le freinage est. Non, la fin de freinage est bien. Je trouvais la pédale de frein un petit peu spongieuse. Et en fait, je voulais tester si elle était un petit peu spongieuse pour le confort de la régénération du freinage ou si ça freinait mal. Et en fait, je soupçonnais que ça freinait bien, mais que le réglage était un peu spongieux, donc j'ai freiné fort pour m'en rendre compte, sachant que vous pouvez changer l'intensité. L'intensité, vous avez 2 modes qui sont là. Et vous pouvez passer du plus régénératif au moins régénératif. Et vous avez aussi un mode qui n'a rien à voir avec la régénération. En fait, ça vous permet de changer la pédale de freinage. Tu vois, c'est beaucoup moins spongieux parce que je l'ai passé en mode sport. Ça n'a rien à voir pour le coup avec la régénération. Ça permet de changer un peu. Et steering, tu peux mettre aussi Ouais, le volant. Donc direction. le volant avec une direction sportive qui est plus... c'est marrant, c'est vrai. Et t'as vu, c'est bien fait, on dirait un peu... C'est la première fois que je trouve que ça ressemble à mon téléphone. Ah non, c'est super, C'est c'est assez, nickel. c'est intuitif. Direction, je trouve ça très bon. C'est pas du chewing-gum. Honnêtement, ça tient relativement bien la route. Confort, par contre, c'est là où je suis un peu surpris. Alors toi, tu vas t'attendre à ce que je dise que c'est pas bon. En fait, je suis surpris que ça soit très bon. Elle a un package qui est très harmonieux et cohérent. Ben, en fait, la voiture me donne l'impression d'être déjà mature. En fait, nous, on essaye quelque chose de nouveau, mais j'ai l'impression de rouler dans une voiture qui a déjà peut-être été vendue à 500 000 exemplaires. Oui, non, mais c'est exactement ça. Puis souvent, tu as vis-à-vis des constructeurs un peu exotiques, une sorte de, j'allais dire, de mépris, voire de condescendance, en disant, nous, écoutez, c'est l'Europe qui avons donné naissance à l'automobile. On sait faire. Et en réalité, mais
T'as parfaitement résumé. Moi, j'ai l'impression que ce qui est d'ailleurs le cas. Oui, ils en ont vendu plus d'un million. Ils savent faire. On va se faire un petit départ arrêté. Il n'y a personne sur cette route. Hop. Merde, je vais pas aller très vite. Tu vois, ça motorise bien, tout est là. C'est pas une Porsche, mais c'est très bien. Hein. Non, et c'est d'une douceur à chaque fois. Quand tu descends sous 8 secondes de 0 à 100, c'est génial. Parce que c'est des perfos de GTI d'il y a quelques années. Ça envoie partout, ça te permet d'être quasiment premier à tous les feux rouges. Au final, alors moi je vais te donner mon ressenti. Ouais. Direction, c'est très bon. Motricité, c'est très bon. Elle est coupleuse. Freinage, c'est au-dessus de ce qui se fait selon moi. Et confort. Confort, exceptionnel, c'est peut-être un bien grand mot, mais c'est excellent. C'est-à-dire que c'est, pour moi, on est au-dessus de ce qu'on a pu de la moyenne essayer de la classe, du segment. Tu vois, les mots de tout à l'heure m'ont dit, est-ce que c'est pas la nouvelle référence du marché, alors qu'en fait c'est un nouvel entrant. C'est ça qui est un peu rigolo. Ça me donne cette impression-là. Et encore une fois, je vais beaucoup répéter, parce que je pense que c'est la troisième fois que je vous le dis. Autant quand on essayait des nouveaux constructeurs, on disait ah bah ça c'est bien, mais ça tu vois, on sent qu'ils sont un peu en retard par rapport à Kia, par rapport à Mercedes, etc. Là, j'ai devant moi un véhicule mature. Moi, je vais te laisser le volant là. Ouais, on va faire. Le petit bruit du clignot. Ah, t'es compris par ça, toi. Non mais c'est dur, je t'assure qu'il faut des musiciens pour faire le bruit des clignotants. Hop, allez, on roule. On est parti. T'as quasiment tout dit, parce que j'ai du mal à ajouter quelque chose. Quand on est à vitesse stabilisée aussi, il y a le fameux point milieu. Ouais. Et là, t'as pas de correction à apporter sans cesse. C'est très précis et elle garde une forme de vivacité qui est tout à fait amusante pour une voiture qui est plutôt tarée, très confortable. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a un mélange De dynamisme et de confort. Et ça montre que les ingénieurs de BYD ont carrément bien bossé. C'est deux mondes qui se croisent là. Il y a les chevaux et tout à coup, ouais, c'est le 21e siècle et le 20e qui se saluent. Direction, ça t'a plu? Direction, ça m'a plu. Confort aussi. Confort aussi. Le freinage, on le comprend bien. C'est vrai qu'il est un petit peu spongieux en début, mais ça n'a rien à voir avec l'efficacité en lui-même, qui est tout à fait là, quoi. Je pense qu'ils ont fait ça pour le confort. Et alors, moi, j'aime bien l'acoustique aussi. Tu sens qu'il y a eu un travail d'insonorisation. On le montrera peut-être, mais il y a des joints comme sur les meilleures marques premium, jusqu'à de la feutrine dans les portières. La qualité de fabrication est vraiment très bonne. Tu sens que c'est là, quoi. Et tu t'attends pas à ça. Et ça te met dans une sorte de cocon qui participe au sentiment de sécurité, au bien-être à bord et à l'envie de rouler. 5 étoiles au crash test sur OneCap. En fait, à la base, BYD, c'est un équipementier, c'est un très gros producteur de batteries. Et en fait, ils sont assez en avance sur les batteries. Et ils ont des batteries, notamment Blade. Généralement, les batteries de voiture, on part d'un constat très simple, c'est qu'on va prendre les toutes petites piles qu'on a tous à la maison là, et puis on les réunit, puis on les met en pack, et puis roule ma poule. Les ingénieurs, beaucoup d'ingénieurs qui nous écoutent reprendront, mais c'est le schéma classique. Les batteries pour les nuls, c'est bien ce que tu veux dire. Voilà, tu vois, en gros, c'est un peu ça. On les met dans le plancher pour des raisons tout simplement d'équilibre et surtout de centrage de la masse. Voilà. Ce que propose BYD, qui est un expert et qui a commencé son industrie. C'était son métier, il vendait que par des les batteries. Des semi-conducteurs. Eux font des batteries à lame. Autrement dit, ils ont repensé l'architecture même, le point de départ même de la toute petite pile qu'on a chez soi. Exactement. Il y a plusieurs avantages. D'abord, il y a des avantages effectivement d'architecture et de masse, parce que puisque tu mets des lames et non plus des petits trucs, tu peux encore rabaisser le centre de gravité. La batterie dans le châssis. La batterie dans le châssis, alors c'était déjà le cas, on met toujours mais là, tu peux encore rabaisser le truc. C'est surtout encore plus rigide qu'avant. Et en termes de sécurité, tu as moins d'échauffement en cas de sérieux problèmes. Si par exemple la batterie est percée. Exactement. Et vous allez trouver notamment sur des vidéos où il perfore la batterie et le maximum de température et d'échauffement, c'est 60 degrés. Alors qu'en général, avec les autres, avec une autre technologie, c'est plutôt plusieurs centaines, voire au-dessus de 500. Et des craintes de départ de feu devenant incontrôlables en fait. Voilà. Il y a l'ergonomie aussi. Je vais encore une fois insister dessus, mais là, le petit écran, c'est nickel. Et il joue le rôle presque, j'allais dire, parce qu'il n'y a pas de head-up display. Tu sais,
mais il est très bien situé. Alors oui, il n'est pas d'une taille mirobolante, mais il fait carrément le job et surtout il centralise le régulateur de vitesse, le maintien dans la voie et il est adaptatif, donc en fonction évidemment du trafic qui te précède. On l'a essayé sur l'autoroute, il est au niveau des meilleurs. Tu peux, normalement on n'a pas le droit en France, mais tu peux lâcher le volant quelques instants et il te prend les virages soigneusement. Et franchement, il te le fait pas tac, 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 tac. Il te met le bon angle et c'est super chouette. Allez, on va rouler un peu, on va faire un peu d'autoroute. On y va. La sérénité d'une grande routière, non, sur autoroute. Ouais, honnêtement, oui. C'est quand même super. On vient de se faire quelques centaines de kilomètres sur l'autoroute. Ce que je peux en dire, c'est ultra confortable. Honnêtement, c'est du velours. Tu t'attendais à ça ou pas? Moi, je pensais que ce serait peut-être un peu moins confort et un peu moins serein. Il y a un côté de presque grande routière. En fait, il y a plein d'indices qui m'ont dit qu'on était face à une voiture aboutie, donc je ne veux pas spoiler parce qu'on va garder pour nos points intérieurs. Avec nous jusqu'à la fin. Ouais, pour nos points intérieurs, mais rien que tu touches le ciel de toit, en fait, mais c'est vrai, c'est super. En fait, le ciel de toit, il est rembourré. Et en fait, on s'en fout quelque part. Mais en fait, ça te montre le niveau de détail et que tu es face à une voiture aboutie. Et là, soin. Ouais, et le sérieux. Et là, sur la route, les aides à la conduite, ça fonctionne bien. La voiture, tiens, tu as ta position de conduite. Tu sais, regarde, tu vois là, ce qu'on dit dans les essais de voitures allemandes. Si tu as tes deux coudes au même niveau, tu es bien. Regarde là, je lâche le volant, j'ai pas besoin de... Et le point milieu est génial, il n'y a pas de correction. Le point milieu est génial. Honnêtement, la voiture, elle a la patate, la puissance suffisante pour te sentir bien et pour doubler, être confort. Et honnêtement, je suis super bien. Ça freine bien, ça motorise bien, ça tient bien la route. Le volant est agréable et on est confort, non? Toi, tu te sens bien? Moi, je me sens mais parfaitement bien. C'est une découverte parce qu'en réalité, je ne m'attendais pas à ce qu'elle coche autant de cases. Il se passe des choses assez extraordinaires. Là, les coréennes qui sont les références du segment, parce que ce sont aussi des marques asiatiques. Alors après, chacun se fera son goût et son avis. Pour le moment, moi, ma préférence va celle-là. Je peux me permettre de donner un petit point pour montrer. On s'en fout du détail, mais ça te montre que la voiture n'est pas une voiture nouvelle. C'est une marque déjà aboutie. Tu vois, là, je règle le son de la musique. Et en fait, moi, c'est toujours une galère. Ah, c'est super. J'arrive jamais à régler le son du Waze et le son de ma musique. Exactement. Et là, tu as les boutons, ça c'est classique. Mais tu règles ça. C'est un accessoire à la con. Mais des voitures, on en a essayé des centaines. Ce truc-là, on le voit jamais. Et avec le grain de folie qui va bien, mais on va tout de suite en parler en s'arrêtant. On va faire l'intérieur. On va s'arrêter dans une borne Unity parce qu'on va vous parler un peu de la batterie et on va faire nos petits points intérieurs. Je profite des derniers moments sur l'autoroute pour vous donner quelques infos parce que maintenant on a le recul sur la conso. Elle est annoncée en une consommation de 15,6 kW au 100 km par le constructeur. De ce qu'on a vu nous, c'est très bon, voire un peu mieux que ce que fait la concurrence. Donc nous, on a mesuré 17 en ville et 19 sur autoroute. Très honnêtement, c'est légèrement mieux que ce que fait la concurrence. C'est tout à fait chouette, ouais. Ouais, c'est une bonne surprise. Allez, on va recharger. Allez, go. Les petites Unity, les amis, qui nous tend les bras. Voilà, il y a 4 bornes, 4 belles bornes. Vous êtes arrivé. Votre destination est sur votre droite. De quoi rêver de plus alors, hein? On ne sait pas. Hop. On va ouvrir la trappe. Voilà. On enlève les 2 caches, parce que c'est un super chargeur. C'est un gros tube, c'est un énorme boa ça. Hop, on vient le glisser ici. On s'assure que ça matche bien. Connexion OK. La connexion est OK. Départ. On va le lancer. On appuie sur départ. Carte. La carte RFID pour payer. Donc la préparation de la charge. Ouais. Et tu vois, établissement de la voiture. Tu as une batterie de 60 kW net. Je crois que c'est un peu plus en brut. Elle prend sur courant continu jusqu'à 88. OK. Donc en fait, c'est pas exceptionnel, mais c'est dans la moyenne haute du marché. Donc c'est plutôt très correct. Et puis comme elle a une contenance de 60 kWh, ça va. Et en courant alternatif, en fait, tu as l'entrée de gamme
donc qui est l'active, Ouais. qui elle prendra en 7 kW. Et si tu prends l'option pour la finition confort qui est que 500 € de plus, Ok. tu seras un peu plus de 11. Donc c'est plutôt, là pour le coup, c'est plutôt bon élève sur Charge la Maison. Elle est Bon, bien bah, dans les deux. On va faire un petit point Allez, intérieur. on y va. On y va. Alors là, il y a tellement de choses à raconter. Vas-y. Nos 3 petits points C'est un intérieurs. théâtre ici. Allez, ça te va, je me lance? T'y vas. Moi, il y a tellement Alors, de choses. Premier point, en fait, tu sais que tu as une bonne qualité de finition, de la qualité de fabrication, ça va être mon premier point. Cette voiture est bien conçue, elle a une bonne qualité de fabrication, une bonne qualité de finition, et un repère pour vous, pour le permettre de le voir, c'est tu vois que ça, c'est vraiment matelassé. Donc en fait, il y a un soin partout, même là, et en fait, tu vois que tu es dans une bonne qualité. Et les ajustements sont nickel. Oui, les sièges sont très sympas. C'est les couleurs aussi, il y a un Oui. mariage entre le rouge. Ils osent beaucoup de choses. Mais, et ce qui est marrant, c'est ce qu'ils vont voir, ce qu'ils vont oser, c'est que je peux me permettre de te prendre Bien sûr. la petite caméra, c'est vous regardez la poignée de porte qui est très originale. Et là, désolé, la voiture un peu sale parce qu'on a beaucoup roulé avec. Mais là, c'est des cordes de guitare. Et elles sont accordées. Et elles sont accordées. Et chacune a sa musicalité. De mon Et- côté aussi. Voilà, hop. Encore une fois, désolé, la voiture un peu sale parce qu'on a beaucoup roulé avec. Vas-y. Et un autre point que j'aimerais vous montrer, c'est si tu filmes ça, Ok. en fait, déjà, tu as une planche de bord imposante alors que tu as un plancher plat. Donc, c'est uniquement décoratif et je trouve ça très bien fait. Et en fait, ça simule un tapis de course d'athlétisme. Ah bon? Ouais, c'est ce qui est... Ah ouais, ok. Dans la conception, ça a été fait comme ça. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que tu as à la fois un très grand écran. Donc là, moi, désolé, je vais vous remettre... Moi, c'est sur mon Apple CarPlay. Mais tu as à la fois un très grand écran et à la fois des boutons. Donc en fait, tu as l'alliance de la technologie que tu trouves chez Tesla et à la fois les boutons. Et nous, ce qu'on trouve, c'est que les boutons souvent disparaissent. Et ben eux, on les a gardés et je trouve ça assez bien fait. Non, c'est vachement bien. Mon deuxième point, c'est avec ce pommeau de vitesse. Bon là, il n'y a pas de surprise. Moi, chez Audi, c'est ce que j'avais adoré quand on avait essayé le Q5. D'avoir un vrai pommeau. Ouais. Bah là, tu as un vrai pommeau. Tu vois, quand tu conduis, tu es bien. Je trouve ça vraiment très bien. Mon dernier point, et après, je vais juste vous dire quelques mots sur l'infotainment, mais ce ne sera pas un de mes points, c'est le volant. Pourquoi je veux te parler du volant? C'est qu'en fait, il est très agréable. Ce qui est marrant, c'est que je retrouve un peu chez BMW, la jante n'est pas aussi épaisse que sur les volants BMW. Pour ceux qui n'ont pas la référence, les volants BMW ont une jante Ouais, très et épaisse une épaisseur, ouais. et un peu moelleuse. Bah là, tu es à mi-chemin entre un volant normal et un volant BMW. J'ai l'impression, à confirmer ou pas, j'ai pas été mesuré, que tu as une jante un peu plus épaisse, en tous les cas, qui est très agréable. Avant de te laisser la parole, je vais juste vous parler de l'écran. C'est la première fois que je retrouve un écran proche de mon téléphone. C'est-à-dire que Dans la simplicité tu vois, c'est d'utilisation. vraiment très simple. Tu remets Apple CarPlay comme tu veux, mais si vous appuyez sur ce bouton-là, l'écran pivote. Bascule. Et honnêtement, tout est simple, tout est fluide, tout est réactif. C'est vraiment bien fait. Bien. Vous regardez l'énergie, le chargement, la consommation. Alors attention, là, c'est en anglais, mais ce sera en français quand vous achèterez le véhicule, parce qu'on a le premier véhicule, encore une fois, en France. Et regardez ce qu'on a Consommer 17,3 kWh, c'est notre moyenne cumulative. Ouais. C'est, sur 996 c'est km. Et là, en fait, tu peux changer la direction en confort ou en sport, mais ça, on vous en a parlé déjà non, mais un peu avant. simplicité d'usage. Ouais, c'est vraiment... En fait, tu n'as pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour l'utiliser. Moi, il y a alors, et puis la clim, c'est génial aussi. Ouais, la clim est assez Ouais. facile. Alors, est-ce qu'on peut commencer puisqu'on est... Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup justement sur la clim, c'est l'air purification. Les premiers à faire ça, c'est Volvo. Ouais. Volvo, parce que justement, ils aiment prendre le plus soin possible de l'humain. Résultat, eux ont poussé le bouchon encore plus loin, c'est-à-dire que les filtres à charbon sont tellement fins qu'ils détectent en fait la pollution de l'air et notamment les particules fines. Et à l'intérieur, vous voyez, bien en ce moment, ça Il y a s'opère. On est à 9, 8, 6, ça a des variations. C'est dire les capacités des calculateurs. Alors qu'à l'extérieur, on est plus proche de 20 à 22. Moi, c'est la première automobile que je vois capable de faire ça. Et naturellement, on pourrait rester... Regarde tous les radars. Ouais, c'est génial. Tu as tout, hein. Et la qualité. Voilà, et on sait où on met nos roues. Alors, tes petits points à toi. Alors, les petits points. Les surpiqûres, regardez, hop, ici, qui court et qui dessine quelque chose. Là, ici, c'est aussi moussé, c'est texturé, il y a un côté soyeux.
Là aussi, c'est moussé. Ici aussi, c'est moussé. C'est moussé partout. C'est assez exceptionnel. C'est les codes du premium, voire même du luxe. Et bravo. Liberté. Peut-être même un grain de folie. Un grain de folie dans les aérateurs. Est-ce que vous avez déjà vu des aérateurs comme ça? Avec des énormes boutons de réglage et de flux d'air. Regarde Moi, ceux-là, sont très originaux. moi, c'est la première. Alors, ce que je voyais aussi, c'était peut-être, tu sais, une baffe un peu JBL, tu sais, les trucs. Ouais, c'est vrai. Hein, il y avait une sorte de petit caisson de basse. Eux, ils te décrivent ça comme une piste de course. Ouais. Ton troisième petit point. T'as dit beaucoup de choses, il y a des chromes et tout. Alors, ils sont pas du tout sur le chrome détox, ils sont sur le chrome, au contraire, en veux-tu, en voilà. T'as Ouais, mais c'est de bon goût. Et c'est de vachement bon goût. Moi, je trouve ça super chouette. T'as énormément de rangement. Ça c'est intéressant. Ouais, et alors, les petits boutons, t'as vu l'emplacement des petits boutons, c'est solide, c'est costaud, c'est top. Je vais juste te montrer un truc qui signe justement le fait c'est une voiture aboutie. Si tu veux bien venir avec moi, la contre-porte arrière. Souvent, la contre-porte arrière, c'est le parent pauvre d'une voiture. Même à bord des premiums, on met moins de choses. Et bien là, c'est exactement comme à l'avant. La même poignée d'ouverture et de fermeture. Le même, comment dirais-je, habillage, laqué, moussé, ici. Et la même petite guitare. Je vous enlève notre petite bouteille d'eau, évidemment accordée, et une baffle ici. Et regardez, hop, ça c'est la portière passager avant droit, et là la portière passager arrière droit. C'est incroyable. BYD Design, ils ont leur signature, carrément. Un bon point, pour ceux qui sont comme moi un peu geek, tu as énormément de prises USB-C, mais USB aussi. Donc tu pourras utiliser les deux. Et t'as vu la place, Vincent? Regarde toi, ici. ton siège, il est réglé pour toi, là. Ah oui, là moi j'ai Tu fais pas changé de siège. 1m78, c'est canon. Non mais regardez l'espace. Et c'est confort. L'ouverture du toit qui vient jusque là. Le soin apporté aussi, tu sais, tu sens que c'est solide. Et alors, ça c'est clair, effectivement, d'une impulsion. Touche ça. J'aimerais juste que tu touches ça. Regarde comme c'est confort. Et alors, c'est marrant parce qu'ils appellent ça le cuir végan. Ouais. Mais Vegan, ouais. Tu vois pas la différence, en fait. Hein. Là aussi, il y a de la petite frotterie. Regarde ces sièges arrière, je trouve que c'est une bonne qualité. Alors, petit point. Il y a un côté un peu Cupra, tu sais, dans leur sportivité, dans leur c'est design, marrant. hein. Alors, je suis d'accord. Alors, les c'est sièges peut-être le me bleu font penser aussi. au siège Cupra. On a pensé la même chose, on se concertait. Petite mention sur le toit panoramique. Ouvrant, en plus. Ouais, l'intérieur est sombre. Donc il y a des gens qui n'aiment pas les intérieurs sombres. Toi, tu n'aimes pas trop les intérieurs sombres. Moi, j'aime bien les intérieurs sombres parce que du coup, j'ai l'impression que ça me donne un côté con-con. Là, j'ai l'impression que tout le monde en a un peu pour son argent parce que celui qui aime l'intérieur sombre, il l'a. Donc sachant qu'il y a un rideau qui peut se rabattre pour plus que tu vois le toit panoramique. Donc là, tu auras ton intérieur sombre. Et celui qui aime bien les intérieurs clairs comme toi, pourquoi tu aimes bien les intérieurs clairs? Parce que ça te fait un intérieur lumineux. Le fait que le toit soit entièrement panoramique, ça te rend l'intérieur très lumineux. Ça marche vachement bien. Je voulais finir peut-être par un point. On va juste aller regarder le coffre. Ouais, mais juste avant, les joints. Ouais, Parce que les joints et la feutrine, les mecs, ça aussi, c'est un truc assez génial. Je vais ouvrir ma portière. Regardez. La feutrine, Vincent, t'en as ici. C'est des trucs normalement que tu vois chez des marques vraiment luxueuses. L'épaisseur des joints. Et que tu ne vois jamais sur les nouveaux entrants. Et sur les nouveaux entrants, et puis même sur certains premiums et tout ça, il y a eu une tendance pour essayer de gagner un peu en budget et soigner les marges qui était de dire allez, c'est pas grave, on retire un ou deux joints. Et, comme on vous l'a dit, il y a 3 versions. Nous, on a la version la plus haut de gamme, donc on aura le haillon électrique. Vous avez un coffre d'une très grosse contenance. Là, vous avez 550 litres. Ah ouais. Donc c'est Et honnêtement... quand tu dépasses 500, ça commence à être vraiment bien. Quand tu le mets en option plancher plat, tu as 460. Et quand tu l'es là comme il est là, tu as 550. Ouais, parce qu'en fait, il y a 2 étages, vous voyez. Il y a un étage plancher plat et puis un étage avec justement la possibilité Et les petits rangements sur le côté, honnêtement. Nous, on s'émerveille parce qu'un nouvel entrant, on ne l'attend pas comme ça, mais c'est vraiment très bon. 500 litres, c'est le minimum pour une familiale, être capable de partir tranquillement et sereinement. Bon, on a fait le tour. On va reprendre un peu la route. Pour vous donner, là, on a fini, nous, de faire le plat, entre guillemets. Non, mais c'est marrant parce qu'on arrive quasiment au bout. On est à presque 90%, on est arrivé à 70%. Et tant qu'on parle, pour vous donner une indication, vous ferez le 30 à 80% en 29 minutes. Bon, c'est très bien. On y va. Nickel. Allez, go.
Alors on en perd notre latin. On a le sentiment que cette voiture, en fait, existe déjà depuis belle lurette, tellement elle est aboutie, tellement elle est réfléchie. Et pour une voiture inédite en France et en Europe, on est surpris de se demander... Bah oui, en fait, c'est ce qu'on disait un peu en off. C'est qu'en fait, on ne savait pas trop comment l'assumer, on ne savait pas trop comment le dire. Et en fait, on se disait, c'est bizarre, c'est un nouvel entrant sur le marché. Et on a envie de dire, est-ce que c'est pas la nouvelle référence du segment? Ouais, merci, et en fait, merci en 20 secondes de tout résumer, mes bafouillages. Ouais, mais oui, mais en fait, du coup, tu l'assumes pas bien. Parce qu'en général, quand tu essayes une nouveauté et une nouvelle marque, tu as l'habitude d'avoir un produit qui a des fulgurances sur certains points et des manquements importants sur d'autres. Et là, en fait, tu as une voiture ultra mature. Mais en fait, elle est ultra mature, pourquoi? Parce qu'en fait, ils vendent déjà plus de voitures que tout le monde. Et donc là, c'est logique. Mais comme nous, notre cerveau, pour nous, elle est nouvelle, bah... C'est-à-dire que le package objectif coche toutes les cases, ergonomie, autonomie, technologie, il y a tout, le grand écran qui bascule, et elle a même le grain de folie qui confère une âme à une marque. Et quand j'ai grain de folie, elle a la personnalité, c'est une forme de liberté, de pétillance que n'acquièrent qu'en ce moment, j'allais dire, les constructeurs coréens avec la liberté de design de Kia et de Hyundai. Et ils ont mis 20 ans pour ça. Et moi, ce qui me... Waouh! Entre guillemets aussi, ce qui m'a surpris, c'est que moi, je suis un énorme fan d'intérieur de voiture. Ouais. L'intérieur est vraiment réussi. C'est-à-dire que la qualité est bonne. Et aussi, ce qui m'a surpris, c'est la qualité de fabrication et la qualité de finition. Et c'est pour ça que j'ai presque envie de dire, est-ce qu'on n'est pas face à la nouvelle référence du marché? Et en même temps, j'ai peur qu'on me dise, tu vois, je n'assume pas trop, on me dire, ils ont pété un câble. Ils ont pété un câble, les mecs de chez Samband. La marque, elle est nouvelle et... En 2 temps, 3 mouvements, ça y est. En tous les cas, si tu veux faire un bilan factuel, nous, on a essayé un peu... En plus, c'est un segment qu'on connaît assez bien. Confort. Motorisation, motricité, tenue de route, freinage, qualité de finition, qualité de fabrication, conso, intérieur, conso. Là, si tu es froid, si tu oublies ton ressenti, tout est là. Tout est là. Et après, bah, tu te feras ton opinion si t'aimes, si t'aimes pas. Nous, on trouvait qu'il y a une prise de risque. L'intérieur avec les cordes de guitare, etc. On trouve ça plutôt... Même la finition, hein. Revenez en arrière, allez voir nos 3 points intérieurs. On en est ressorti Bobby, quoi. Ouais, ben non, très bien. Donc pour moi, c'est plus que validé. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Nous, c'est une marque qu'on a vraiment voulu suivre parce que pour nous, par rapport aux nouveaux entrants, c'est selon nous le plus sérieux. Et les années 20, là, qui déboulent, il y a beaucoup de nouveaux entrants. Ouais. En fait, pour les amoureux d'automobile, c'est des années fantastiques. Ouais. Tant mieux. Et on est content d'être là, justement, au bon endroit, pour les voir débouler, pour vous les décrire. Partagez-nous, évidemment, vos impressions, votre sentiment, vos pronostics sur Build Your Dream. Et messieurs de chez BYD ou de chez Buy My Car, parce que c'est eux qui vont... Bien sûr. On en a parlé en introduction, c'est le groupe de distribution qui va distribuer la marque. Dès que vous avez immatriculé la berline qu'on a vue au showroom, qui m'a fait bonne impression, on est chaud pour l'essayer. Exactement, exactement. On vous embrasse, la bise à mamie. Ouais, la bise à mamie, on s'abonne, le petit pouce bleu et la cloche bleue, tout va bien. Eh ben c'est super. Allez, à go. très vite. À très vite les amis.